Hello l'équipe, j'espère que vous avez la forme. Petit changement de cadre aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. On est parti pour un petit road trip entre créateurs avec mon pote Maxime de la chaîne Pile et Face. Et justement pour ce road trip, je me suis un peu fixé l'objectif de ne pas du tout utiliser de stabilisateur. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais partager avec vous 5 idées de plans créatifs que vous pouvez faire à la main, pas besoin de stabilisateur. C'est des techniques que j'utilise très souvent et que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu pour l'algorithme parce que ça aide vraiment beaucoup. Et on attaque cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je voulais partager avec vous quelques tips qui me permettent d'avoir des images plus stables même sans stabilisateur. Et la première astuce, c'est d'utiliser une sangle, donc qui va vous permettre de venir tendre l'appareil devant vous pour ajouter une force supplémentaire et de limiter un peu les tremblements. Ça c'est une astuce plutôt connue, mais vous allez voir dans cette vidéo, je vais pas du tout utiliser de sangle pour vous montrer que c'est pas forcément nécessaire d'en avoir une. Deuxième tips, ça va être de filmer en mode ralenti. Ça va vous permettre de limiter tous les micro-tremblements qu'on peut voir quand on tient son appareil à la main. Pareil, cette technique, je l'ai pas du tout utilisée sur les mouvements que je vais vous présenter aujourd'hui. Si vous avez un boîtier qui a une fonctionnalité de stabilisation, c'est important de l'activer. Pareil, ça va être plus pratique si vous avez des objectifs stabilisés. Et dernière chose à savoir, plus votre boîtier va être lourd, plus vous allez réussir à avoir des images stables. Donc ce qu'il est possible de faire, c'est par exemple rajouter un micro ou alors rajouter une poignée ou quelque chose qui va faire en sorte que votre boîtier soit un peu plus lourd. Si vous avez un setup très léger, très petit, vous allez forcément avoir un petit peu plus de tremblements, ou en tout cas ça va être plus difficile de les éliminer. Voilà, ça c'est dit, je vais vous présenter du coup les 5 mouvements. Vous allez voir, vous aurez besoin d'aucun matériel, juste vos mains, votre boîtier et votre corps. Ok, donc premier petit tips que je voulais partager avec vous, on va essayer de faker le mouvement d'un stabilisateur. Donc j'ai plusieurs petits tips qui vont vous permettre de faker ces mouvements. Première chose à faire, ça va être de bloquer ses coudes contre son corps. Et en fait, tout le haut du corps ne va vraiment pas bouger. C'est uniquement le bas du corps qui va bouger. Typiquement, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est par exemple, si je veux m'approcher d'un sujet, je vais positionner mes pieds. Voilà, j'ai la chance d'avoir des jambes qui font 6 mètres, donc ça c'est un avantage aussi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre bien en arrière et je vais venir avancer vers le sujet en faisant un petit mouvement de panne vers le haut. Ça c'est un truc que j'aime bien faire pour justement mettre en valeur le sujet. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est de faire des pas. Si vous faites des pas, ça va un peu se ressentir sur le boîtier, il y aura des petits tremblements. Pour faker le mouvement d'instable, c'est important vraiment de ne pas bouger les jambes. Si on veut faire un mouvement latéral, peut-être qu'on peut venir se mettre comme ça. On passe toujours pour un débile quand on est vidéaste, mais ça je vous l'apprends pas. Je vais commencer d'ici. Et je vais venir faire un mouvement latéral. Voilà, le tout c'est le haut du corps ne bouge vraiment pas, c'est vraiment les jambes qui vont bouger. Ce qu'on fait généralement aussi, c'est que on fait notre mouvement et on est vraiment à la limite de se casser la gueule. Sauf que là, si je me casse la gueule, là on a clairement 50 mètres de... C'est pas ouf. Donc voilà. Autre chose que je voulais vous dire, c'est que ce qui marche bien, c'est d'utiliser un premier plan. Parce que si vous faites ces mouvements-là, on va pas forcément voir qu'il y a beaucoup de mouvements. Alors que si vous mettez par exemple un arbre au premier plan, là on va vraiment voir qu'il y a du mouvement, que vous ajoutez un mouvement de caméra. Comme vous avez pu voir, j'utilise pas du tout de sangle. C'est rare que j'utilise une sangle, mais c'est pour vous montrer que même sans sangle, on peut quand même avoir des plans très stables et faker du coup un petit peu le mouvement d'un gimbal. Donc ça c'était pour le premier mouvement. On est quand même sur un endroit plutôt ouf. Pas trop mal pour tourner une petite vidéo ici. Le deuxième mouvement dont je vais vous parler, ça va être similaire au premier, mais on va venir ajouter une petite variante. C'est un mouvement que j'ai encore pas beaucoup vu et que j'adore utiliser. Le concept, ça va être, comme sur le premier mouvement, on va s'approcher du sujet en faisant la fameuse technique des jambes. Et en même temps qu'on avance vers le sujet, on va venir zoomer en même temps. Donc on va forcément commencer en prise large. On avance vers le sujet et on va venir zoomer en même temps. Donc là vous allez me dire qu'on aurait pu faire ce mouvement en post-prod, donc venir zoomer dans l'image en post-prod, sauf que l'effet est vraiment différent. Là on va avoir un effet de flou naturel qui est directement fait donc depuis le boîtier. Et ce qui est cool avec cette technique, c'est que du coup il y a deux façons de faire. Donc soit on va venir faire un mouvement assez rapide, donc on va venir vraiment tourner rapidement la bague du zoom. Donc là on aura un effet vraiment dynamique, ça marche bien par exemple pour les vidéos de sport, fitness, quelque chose de très dynamique. Ou soit on va venir tourner cette bague très lentement pendant toute la durée du mouvement. Donc ça nous laisse vraiment deux différentes options, on aura un rendu complètement différent, mais en tout cas c'est des rendus qui sont vraiment intéressants. Et bien évidemment ce qu'il est possible de faire aussi, c'est de faire l'effet inverse, c'est-à-dire que je commence très proche de mon sujet et puis je vais reculer et en même temps je vais dézoomer. Et là aussi on aura un effet hyper intéressant parce qu'on va vraiment s'éloigner du sujet très rapidement, et quand on pense qu'on fait ça sans stabilisateur, honnêtement on a un rendu plutôt cool. Donc ça c'était pour le deuxième mouvement. Oh la vache! Oh, je suis resté trop longtemps comme ça. Bah ouais, on approche de la trentaine les potes. Non, franchement, en vrai, je suis large, je suis loin des 30 ans. Je suis à 28 là. Bon, 29 la semaine prochaine, mais 28 quand même. C'est-à-dire que l'année dernière, j'étais à 27. Il y a 3 ans, j'étais à 25. Je suis jeune, mais dans un an, j'ai quand même 30 ans, quoi. 30 ans, ça pique.
Ok, prochain mouvement, en fait c'est un peu une technique maison. Il y a des prises que j'adore faire en vidéo, c'est des prises en contre-plongée pour mettre en valeur un sujet. Par exemple ici, donc là on a un tronc allongé, on a la forêt, j'aurais vraiment imaginé Maxime marcher sur le tronc. Et moi ce que j'aimerais faire c'est raser le sol pour mettre en valeur du coup Maxime, l'immensité de la forêt. La seule façon de faire ça, ça va être de raser le sol. Mais sans stabilisateur, c'est un peu compliqué. Donc la technique maison que moi j'ai un petit peu commencé à faire et que je fais souvent sur mes tournages, je viens prendre l'objectif avec mes deux mains, je croise mes doigts en dessous. Et en fait, avec la technique des jambes, encore une fois, comme les deux autres mouvements dont je vous ai parlé, cette technique me permet de raser le sol de manière hyper fluide. Le boîtier bouge pas du tout. Ce qui marche très bien avec ça aussi, c'est d'utiliser un premier plan. Donc ici, ça va très bien marcher. Je vais venir positionner juste derrière ces petites branches. Et si on les met au premier plan, là, ça va vraiment mettre en avant le mouvement. On va plus voir qu'il y a du mouvement. Je vous disais tout à l'heure que l'idéal c'est de ne pas marcher avec son boîtier à la main parce que vous allez avoir des tremblements et c'est pas forcément très agréable à regarder. Mais il y a une technique qui est pas mal utilisée notamment dans le cinéma et cette technique c'est justement de marcher avec son boîtier pour avoir un petit peu de mouvement, pour avoir un look un peu plus immersif, un peu plus dans l'action, un peu plus dynamique. Ce mouvement il s'appelle le Ninja Walk, c'est vraiment connu dans le monde des vidéastes. C'est pas facile à bien maîtriser ce mouvement parce que justement on peut très facilement avoir beaucoup trop de mouvement et avoir un truc qui va donner mal à la tête. Donc le concept du Ninja Walk ça va être vraiment de fléchir les genoux, de marcher le plus délicatement possible et on va venir dérouler le pied, donc du talon jusqu'aux orteils. Le but ça va être vraiment de marcher le plus délicatement possible. Petite astuce pour ça, ça va être encore une fois, de bloquer les coudes contre le corps. On bloque tout et là il y a uniquement les jambes qui vont bouger. Il faut surtout pas essayer de créer du mouvement volontairement. Le mouvement il va venir naturellement en faisant cette marche. Donc ce type de prise ça marche très bien quand on veut suivre un sujet par exemple. On peut le suivre par derrière, par devant, en prise large et en prise serrée. D'ailleurs ça marche avec les deux. On peut suivre un sujet latéralement aussi, comme sur ces images. Bon match, je suis à vous. J'ai besoin de toi pour ma prochaine astuce. Ok. Donc pour cette prochaine astuce, j'ai dû faire appel à un ami. Bonsoir. Donc c'est mon ami Maxime Pileface. Présentez-vous. 28 ans demain. 28 ans C'est demain, vrai c'est demain C'est ton un anniversaire. Bon anniversaire. Un petit cadeau, il va falloir qu'il pense. Hein. Et c'est avec lui que je partage ce beau road trip dans les Alpes. D'ailleurs, tu penses quoi de notre belle région? C'est joli ou pas? C'est mieux que Nantes en tout cas. Non, en vrai, c'est vachement joli. Il y a plein des pétales et. Il y a des pétales, ouais. Et des arbres, il y a plein de trucs. Ce mouvement, il est assez connu dans le monde de la vidéo. C'est, on va dire, un push-in avec le focus manuel. Donc pour ça, il vous faut un sujet. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis le sujet. Mon sujet. Donc le but de cette prise, c'est de partir un peu plus loin du sujet. Le sujet sera flou et plus je vais me rapprocher de lui, plus il sera net. Et pour réussir à avoir une prise assez sympa et qui est vraiment parfaite niveau mise au point, ce qu'il est intéressant de faire, c'est justement de partir depuis l'objet qui sera du coup net. Je vais venir reculer et cette prise là, je vais la mettre à l'envers. Et là au moins, on sera sûr que le sujet sera très net. Tu m'as appelé l'objet à un moment, ça m'a fait rire. Le sujet. Ah oui, l'objet. T'as dit l'objet. C'est vrai? L'objet, il va pas bouger parce que c'est une merde. C'est un bel objet quand même. Voilà l'équipe, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné des idées pour vos prochaines vidéos. N'hésitez pas à sortir shooter au maximum parce que la vidéo c'est comme un sport, c'est en s'entraînant que vous allez réussir à devenir meilleur. Donc prenez votre boîtier, sortez dehors et allez vous entraîner. C'est vraiment uniquement comme ça que vous allez vraiment progresser. Et aussi en regardant les vidéos sur cette chaîne d'ailleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres idées de vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao.